Bienvenue dans De la douleur à la paix, le chemin vers une vie libérée de la toxicité. Un podcast dédié aux femmes musulmanes en quête de paix et de respect de soi, au-delà des relations toxiques et douloureuses. Je suis Majda, fondatrice de Stop Violence and Thrive, et depuis 2022, j'accompagne les femmes dans leur parcours pour se libérer de ces relations, pour se reconstruire et pour trouver une sérénité durable. À travers ce podcast, j'aborde des stratégies et des réflexions pour naviguer en toute sécurité dans des relations difficiles ou pour trouver le courage de les quitter. Ici, j'ai créé un espace bienveillant et sécurisé pour partager des expériences, explorer des défis et célébrer des victoires. Merci de me rejoindre dans cette aventure vers la paix. Que la paix soit sur vous toutes, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me rejoindre aujourd'hui pour ce deuxième épisode de ce podcast qui vous est consacré. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode et que vous apprécierez celui-ci. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet délicat mais essentiel encore une fois. On va traiter de la question de la victimisation et du statut de victime. On va comparer entre les deux. Et je parle ici pour les femmes qui vivent dans des relations toxiques. Et attention encore une fois, ça peut toucher tout le monde, que ce soit dans un couple, en famille, au boulot ou même entre amis. Depuis un moment, ce sujet m'intéresse. J'ai écouté pas mal de discussions, parfois carrément contradictoires, sur ce qu'être une victime signifie. Vraiment. Et sur la manière dont les femmes vivent cette étiquette. Alors, mon but ici, c'est simple. Partager avec vous mes réflexions en allant droit au but pour que ce soit clair et utile. La grande question à se poser, êtes-vous victime ou jouez-vous le rôle de la victime? Si vous êtes en ce moment dans une relation toxique, ou que vous venez juste d'en sortir, cette question peut être dérangeante. Mais voilà la réponse courte. Oui, vous êtes une victime. Vous êtes une victime de cette relation. Et c'est important de le reconnaître. Pourquoi c'est important de parler de victime ? C'est important lorsqu'on traite de deux aspects, ou bien trois aspects. D'un point de vue relationnel et juridique, les relations, qu'elles soient basées sur des préceptes religieux ou encadrées par des lois civiles, doivent être justes. Si une séparation ou un divorce arrive, il faut savoir qui a subi quoi pour que les choses soient équitables. Mais attention, ce n'est jamais simple. Les personnes toxiques, par leur nature, manipulent tout et manipulent tout le monde pour toujours gagner. Elles peuvent même se servir des enfants pour inverser les rôles et se faire passer pour la victime. C'est pour ça que reconnaître le statut de victime ici à la véritable victime est important. Maintenant, sur le point de vue psychologique, être une victime ne veut pas dire que vous êtes faible. Ça veut simplement dire que vous êtes sous l'emprise de comportements abusifs et de manipulation, avec S. Et ces mécanismes comme le gaslighting dont on a parlé ou le lien traumatique sont puissants. Ils peuvent enfermer n'importe qui, peu importe son intelligence ou sa force. Donc, sur le plan relationnel, juridique et psychologique, il est important de parler de victime
de dire le mot et de reconnaître le statut encore une fois. Maintenant, après avoir reconnu le statut de victime à la véritable, entre guillemets, victime, quel est le piège de dépasser le statut de victime? Eh bien, le piège et le danger, c'est d'utiliser sa souffrance comme excuse pour devenir à son tour toxique ou abusif. Comment? Je vous donne quelques exemples. Quelqu'un qui a vécu un traumatisme parental à l'enfance peut, sans le vouloir, reproduire des comportements toxiques avec ses enfants. Un autre exemple, une victime dans un contexte religieux, c'est-à-dire une victime d'un abus, d'une manipulation, entre guillemets, religieuse, dans une secte, peut à son tour recruter ou abuser d'autres individus, parfois des mineurs. Et ça existe beaucoup, partout et dans toutes les religions. Ou même, dans le cadre professionnel, une personne harcelée, victime d'un supérieur, d'un boss toxique, avec le temps, peut contribuer à un environnement toxique en adoptant des attitudes similaires envers les collègues. Donc, quand la victime rentre dans un processus de « j'ai tellement mal, mais je ne me remets pas en question » et j'ai tellement mal que je veux que les autres puissent avoir autant mal que moi, elle saute du statut de victime à celle de la victimisation et à celle de l'agresseur. Et ce cercle vicieux peut arriver quand on refuse, comme je l'ai dit, de se remettre en question. Ou si par exemple on blâme uniquement les autres sans jamais regarder ses propres comportements, on risque de rester bloqué dans une spirale négative. Donc encore une fois, vous êtes victime, vous avez le statut de victime, et c'est normal que vous allez passer par des hauts et des bas dans une relation toxique. Mais quand vous commencez, même si ce processus se fait inconsciemment, si vous commencez à toujours dire que c'est la faute des autres, qu'il faut que les autres payent, et vous tournez toujours autour de ce statut de victime pour faire je ne sais quoi, vous êtes en train de glisser peu à peu dans le rôle de l'agresseur. Et c'est là où il y a un problème. Maintenant, vous êtes victime d'une relation toxique. Comment s'en sortir et se reconstruire? Bien entendu, je ne peux pas rentrer dans des sujets comme ça durant un seul épisode ou bien la moitié d'un épisode. Mais je peux vous donner la base pour savoir comment s'en sortir et se reconstruire. Et écoutez, c'est pas facile, on va pas se mentir. Quitter une relation toxique, ça peut prendre plusieurs tentatives, 7 en moyenne. Mais chaque essai compte. La clé
pour moi, c'est de trouver des personnes compétentes, comme je l'ai dit dans le premier épisode, compétentes dans le domaine du trauma et dans le domaine des relations abusives et bienveillantes pour vous accompagner. Très important de se faire bien entourer. Et deuxième chose, c'est de noter vos pensées, vos ressentis et identifier ce qui déclenche certaines émotions. Ça va vous aider à y voir plus clair et à reprendre le contrôle. Parce que ce qu'on veut pour vous, c'est de reprendre le contrôle, peu à peu. Le contrôle que vous avez perdu, peu à peu, il faut le regagner. Le contrôle sur quoi ? Le contrôle pas sur la situation, mais le contrôle sur vous-même, sur vos émotions, sur vos pensées. Les pensées avant les émotions. Sur votre corps. Et dès que vous allez vous rapprocher de plus en plus vers vous-même, vous allez voir de plus en plus la lumière au bout du tunnel. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous. Prenez le temps de vous reconstruire. C'est très important de savoir que la reconstruction et la guérison prennent du temps. Donc, pour résumer tout ça, j'ai envie de dire que reconnaître que vous êtes victime est la première étape pour avancer. C'est pour ça que c'est la première chose dont je parle. Je ne serai jamais là pour vous accuser d'avoir été assez malchanceuse d'être dans une relation toxique parce que pour moi, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que oui, je parle de red flags, mais je ne pense pas que en vous donnant tous les red flags du monde, vous allez éviter une relation toxique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me posaient cette question au début. Comment reconnaître les signaux d'alerte, comment reconnaître les red flags, et je pense que j'en ai fait une vidéo et j'en ai même parlé dans la masterclass que j'ai construite. Oui, c'est important de reconnaître les red flags, mais je ne veux vraiment pas que vous soyez dans cette optique de chercher les red flags sur tout le monde, d'essayer d'analyser tout le monde, parce que c'est vrai qu'être sorti de la victime, et quand vous êtes dans la survie, après la relation, vous êtes en train de automatiquement analyser, juger tout le monde. Ah, ça c'était un red flag. Pour moi, c'est contre-productif, pour être très honnête avec vous. Parce que j'ai vraiment envie que mes conseils vous soient efficaces. J'ai pas envie que vous perdiez votre temps, j'ai pas envie de vous donner finalement beaucoup d'informations peut-être qui ne vont pas vous servir. J'ai juste envie de vous donner les clés pour vous en sortir. Donc oui, c'est bien de connaître les red flags, mais encore une fois, tout le monde peut se trouver un jour ou l'autre dans une relation toxique. Tout le monde, absolument tout le monde. L'intelligent, à part le manipulateur, les manipulateurs, bien sûr, qui se retrouvent dans des relations toxiques, mais eux la détectent vraiment très rapidement. Mais tout le monde, les personnes lambda, peuvent se trouver dans une relation toxique. Et même si on ne parle pas de la question du couple ou bien de la question amicale professionnelle, vous pouvez même être un enfant de parents toxiques, de famille toxique. Donc, vous pouvez vous retrouver malgré vous-même dans une relation toxique. C'est pour ça que je vous dis que le plus important, c'est vraiment de reconnaître que vous êtes victime et de dire « Ok, maintenant que je sais que j'ai été manipulée, que c'est pas moi qui vis ça, que je suis pas stupide, que je suis pas faible, que je suis pas seule, maintenant il faut qu'on avance. » Mais n'oubliez pas,
En avance, oui, mais ça doit s'accompagner d'une réflexion sur vous-même pour éviter de glisser vers des comportements toxiques. C'est-à-dire que moi, quand je travaille avec les femmes avec qui je travaille, au début, oui, vous êtes victime, je suis là pour vous rassurer, pour vous accompagner dans ce processus de prise de conscience. Mais à un certain moment, quand on arrive dans la phase survie et épanouissement, surtout dans la phase épanouissement, on va parler d'autre chose là. On va parler de vous-même, de ce qui a fait que vous avez accepté, vous êtes resté, etc. Donc, oui, on est victime. Oui, on nous a menti. Oui, on nous a trahis. Mais on fait un travail sur nous-mêmes quand même. Donc, voilà. Si ce sujet vous parle, je vous invite à découvrir mes autres épisodes sur ma chaîne YouTube, où je parle notamment du lien traumatique et des dynamiques d'abus. Et vous pouvez aussi m'écrire si vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer des messages privés sur mon compte Instagram et sur mon courriel que vous allez trouver sur toutes vos plateformes de podcasts et aussi sur YouTube. Et pour celles qui sont toujours dans ce type de relations, les relations toxiques, je ne vous oublie pas, je vous offre 3 méthodes, étapes ou clés faciles et simples à appliquer dès maintenant dans votre relation toxique. Il suffit juste de cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Je suis sûre qu'ensemble, on peut mieux comprendre et avancer. Merci d'avoir écouté et prenez soin de vous.